Ah! Ah, va être dur la vidéo. Il y a pire. Il y a pire dans la vie. Il y a pire dans la vie. La santé, ça va. Tout ce que je vais dire là, les amis, ça n'a pas pour but d'inciter la haine envers les forces de l'ordre ou l'État ou la France ou n'importe quelle institution ou représentation de la France en général. Je suis poursuivi par la justice pour des faits graves qui me reprochent. Je vais aller vous chercher après. Hein. Et j'en suis prêt à payer les conséquences. Si justice doit se faire. Donc j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer, enfin, c'est surtout pour moi en vrai la mauvaise nouvelle. Un peu pour vous peut-être quand même, ceux qui aiment bien mes vidéos et tout. Je vous conseille vraiment de prendre le temps d'écouter la vidéo en entière. C'est la vidéo la plus importante de toute ma chaîne YouTube. Toutes les vidéos réunies, tout. C'est comme ça. Je fais des vidéos depuis le 1er septembre 2017. Avant ma chaîne existait déjà, mais c'était vraiment pour redonner des vidéos, parce qu'on était sur des forums, etc., sur la page Facebook, donc je faisais 2-3 vidéos. Et quand j'étais petit, vers 13 ans, j'avais une autre chaîne YouTube, je faisais aussi des vidéos. J'ai toujours été passionné de vidéos. À l'époque, quand j'avais 8, 9, 10 ans, j'avais aussi une autre chaîne YouTube où je faisais du Dofus. J'ai toujours été passionné de vidéos. Aujourd'hui, c'est mon travail depuis, si je dis pas de bêtises, août 2020. À partir de l'accident de ma moto, à partir de l'accident avec la MT-07, c'est mon travail. Parcours classique, micro-entreprise. Avant, j'étais intérimaire, micro-entreprise pour YouTube après. Aujourd'hui, c'est une société. Une SASU. Et je fais des vidéos actuellement de présentation de véhicules atypiques en tout genre. Avant, je faisais des motovlogs au début. Ensuite, j'ai fait aussi des présentations de motos à l'époque. Et ensuite, j'ai fait du vlog sur ma vie, la mécanique, mes potes, la motocross, etc. etc. Aujourd'hui, présentation de véhicules atypiques. En fait, si vous voulez, pour moi, tout roule. Actuellement, je kiffe mes vidéos. C'est des présentations. J'adore ce que je fais. Je découvre des nouvelles personnes tous les jours. Entre guillemets, je fais 3 tournages par semaine, j'en sors 3 aussi par semaine. Les gens font parfois des centaines de milliers de kilomètres pour venir me voir, ça me fait trop plaisir. Je rencontre des personnes, on passe un bon moment, on fait une vidéo. En fait, j'interview, si tu veux, la personne lambda. En fait, je me mets à la place d'un journaliste et en fait, j'interview un mec lambda à qui peut-être qu'à la base personne donnerait l'heure. Moi, je veux faire une interview avec ce mec-là, apprendre ce qu'il fait dans la vie, apprendre un peu plus sur lui, sa passion, son véhicule, etc. Et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui regardent les vidéos, c'est ce contenu depuis 1 an et demi. Je suis passé sur un contenu comme ça. Et je kiffe, vraiment je kiffe ce que je fais. Mercredi dernier, les gars, je me fais réveiller à 6h du matin par la gendarmerie. En gros, à 6h15, ça toque fort chez moi. Et le premier truc que je me dis, c'est putain, le livreur Amazon, il est chaud patate. Au pire, on ira chercher un point relais, je dors. Le colis que je pensais qu'on allait me livrer. Donc je redors, mais genre 10 secondes après, ça retoque fort, mais pas au même endroit. Et là, j'ai un réflexe. Parce que je regarde beaucoup de reportages, moi, sur les gendarmes, la police et tout. J'adore ça, tu vois. La BAC et tout, c'est vraiment le truc que je kiffe. Les investigations, les enquêtes et tout. Donc, et là, mais comme si c'était une lumière qui s'allumait. J'ai regardé l'heure. 6h. Ah, j'ai compris direct. Le temps que je comprenne, quelqu'un marche le long dans ma cour. J'ai juste ouvert le volet pour voir la réaction de la personne, qui n'en est pas la moindre. Gendarmerie, ouvrez-nous. Je réveille ma copine, je dis réveille-toi, il y a le gendarme. Mais là, t'es en sursaut, mon gars, cœur qui bat à fond, tu comprends pas. Et le premier truc qui me vient à l'idée, je réfléchis, je dis qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai fait une dinguerie, qu'est-ce que j'ai fait? Je réfléchis. Mais tu sais, tu te dis même limite, je vais être honnête avec vous, au début tu te dis, il faut cacher quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, il n'y a rien, je comprends pas. Je me lève et j'arrive à la porte, 10 gendarmes environ, ou 5-6 gendarmes plus la police judiciaire. Ils rentrent, on va rentrer et tout. Et donc je les regarde là dans le salon et je leur dis, parce que tout le monde parle pas en fait, tout le monde parle pas, ils rentrent tous, on se regarde dans des yeux. Et là je dis, vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé? C'est vraiment un truc que j'ai pensé sincèrement. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? Ah non, monsieur, on va vous expliquer pourquoi on est là et tout. Ok. Je suis quand même curieux de savoir pourquoi, je comprends pas là. Et je dis, c'est pour une vidéo? Et là, ils me disent, oui, c'est pour une vidéo, machin. Alors je dis, bon, ils se sont pas trompés, du coup, c'est bien moi. Mais même tout de suite, je me dis, j'ai pas fait de vidéo de dinguerie, tu vois, moi, en fait. Je dis, ouais, mais même dans ma tête, donc au début, mais dans ma tête, je dis, franchement,
ça va quoi, je comprends pas trop même pourquoi vous êtes là. Donc on discute, ouais, ok, vous avez fait une vidéo et tout, des vidéos, machin, hors la loi. Bon, ils rentrent pas trop dans les détails. Ils disent tout de suite, on va procéder à une perquisition. Je dis, une perquisition, ben, vous cherchez quoi? J'ai rien ici, tu vois, je fume pas, je bois pas, je ne deal pas, je fais rien quoi. Vous cherchez quoi? Tout ce qui a un rapport avec le contenu de l'infraction. Et ils me disent du coup les infractions qui me sont retenues, ils me mettent en garde à vue, ils me placent en garde à vue. Et je dis mais c'est un film d'action là. Et je comprends pas, bon. Et là ils m'annoncent qu'ils vont saisir tout ce qui a de valeur, tout ce qui est en rapport avec l'infraction. Alors vu que c'est compliqué, vu que je suis à mon compte, en fait je pense que c'est comme ça que ça s'est goupillé. De base ils saisissent ce qui est par rapport à l'infraction. Sauf que là, ils estiment que l'infraction a engendré de l'argent, donc ce qui a été acheté avec cet argent est aussi issu de l'infraction. Donc on saisit aussi. Donc ils ont cherché tout ce qui avait de la valeur. Et moi j'ai été coopératif, j'ai dit bah écoutez, vraiment au début j'ai été pas débile mais je comprenais pas. Je dis bah écoutez je vais vous montrer tout, où est-ce que tout y a, tu vois. Donc, je vais vous ramener au bureau, au garage. Mais en fait ils saisissent tout, ils me disent. Sur le coup je dis ah vous saisissez mais à 6h du matin mon gars, je comprends rien. Je me dis bah c'est pas grave, prenez, je leur ai même dit bah non mais prenez ça aussi, prenez ça. Mec, il y avait des trucs, limite ils auraient pas trouvé. Mais moi je suis trop de bonne foi, je sais pas, je vois pas le mal, je dis bah non mais prenez ça aussi, c'est en rapport avec mon boulot et tout, je dis prenez ça aussi. Et en fait ils saisissent tout, moi je comprends pas trop et je me dis bah c'est tout, je récupère ça fin de journée, pas de soucis. Ils prennent mon nouveau PC que j'ai acheté il y a 2-3 mois là, nouveau PC. Ils prennent mon énorme écran, ils prennent mon sac complet de vidéos. Donc dedans, il y a, pour ceux que ça parle un peu, il y a un Sony A7S III, il y a un objectif GM2, il y a 2 objectifs GM2. Les gars, il y a des micros, Ron, Videomic Pro+. Enfin, c'était du bon matériel, vous avez bien vu, les vidéos qu'on faisait avant, les gars, c'était quali quand même. Bon, et même il me dit, vérifiez qu'il n'y a rien dans le PC qui vous serait utile. Moi, dans ma tête, je dis, bah non, mais c'est bon, je récupère ça ce soir. Mais il me dit, mais prenez quand même vos trucs. Bon, dans le 12, je le prends. Alors, heureusement que j'ai pris. Et après, garage, ils saisissent du coup ma Starkvarg, ma motocross, ma 50 Aprilia, mon vélo, j'avais un vélo électrique. Bon, après les outils de la Starkvarg, le chargeur de la Starkvarg, mais surtout aussi ils saisissent mon moyen de transport et ils prennent mon camion. Donc j'ai plus de véhicule. Mais encore une fois, quand ils me disent on va prendre les motos, mais moi je capte pas, je dis ok mais vous avez un camion aussi pour les prendre ou pas Je dis limite, j'ai même dit si vous voulez je les ramène. Ok, il me dit non, on a une dépanneuse qui arrive et tout. Je dis ouais, vous prenez le camion et tout. Là je commence à faire ouais mais je comprends pas là. Je dis c'est quoi, c'est un truc de fou. Je dis mais j'ai fait quoi de mal? C'est vraiment l'inconnu pour moi. Encore une fois, je suis pas là pour faire une vidéo pour attiser la haine envers les gendarmes, la police, l'État, la législation, la loi, etc. Les gars, ils me reprochent des faits qui sont graves, je vais vous les dire après d'ailleurs. Donc s'ils font ça, c'est que pour eux, ils estiment que c'est légal, hein, qu'ils doivent faire ça. Ok, on n'est pas là pour débattre de ça, je vous explique juste ma situation. Donc ils vident mon camion, vous avez vu, il y a la cage du chien, bon, il y a tout, il y a mon sac de crosse. Ensuite, mise en garde à vue. Mais en fait, la perquise, ça se passe bien, il reste 3 heures ici, tu vois, ça se passe bien. Bon, quand tu vas aux toilettes, par contre, il faut laisser la porte ouverte. Et puis, ils me mettent les menottes. Après, ils me disent, on va mettre les menottes, on va vous ramener à l'hôpital pour procéder à la garde à vue. Bon, je dis, purée, les menottes, c'est obligé, les menottes. Ouais, menottes obligatoires et tout. Putain, mais je dis, mais attends, imagine, je croise des abonnés, mec, comme ça, avec les menottes. Je sais pas, c'est pourquoi. Vous êtes sûr on peut pas éviter de mettre les menottes? Enfin, j'étais hyper agréable, j'ai collaboré quoi, avec eux. Je dis mettez-moi pas les menottes, je partirai pas. Hein. C'est tout, c'est comme ça, c'est la règle. Donc ils m'ont mis les menottes que j'ai passé dans le pull. On a été à l'hôpital. Ils m'ont fait une petite question à répondre, savoir si j'étais pas fou, tu sais, pour l'audition, etc. Ensuite on arrive à la gendarmerie. J'ai courte. Première audition. Et la police judiciaire de Lille, plus notre institution, j'en sais rien, ils me font une enquête patrimoniale. Combien je gagne, combien je génère, ce que j'ai dans la vie. Mais en fait, toute l'enquête, elle est ficelée. En fait, quand ils sont venus, les gars, ils connaissaient plus ma vie que moi. Tu vois. Ils me demandaient les tout, ma M3, bah je l'avais vendu. Mes motos, etc., bah ça c'est vendu. Bref, ils me font une enquête patrimoniale. Bon, je gagne combien, mon niveau de vie, etc. Mais moi, je suis un mec très minimaliste, très simple.
Moi, si je fais mes tournages, je vais à la moto une cross une fois par semaine, un peu à la boxe la semaine, et je fais une friterie par semaine, ça y est, c'est tout. Je te jure, je regarde mes lives le soir dans mon canapé, je suis avec mon boudin, mon chien, et c'est tout. Ils m'ont demandé si j'avais des Rolex, des sacs Louis Vuitton, des trucs un peu chers, etc. Mais pas du tout. Ah, je collabore, hein, je comprends pas trop, etc. Après, ben, je mange et je vais en cellule. En cellule, je suis resté 2 heures et là, je crois-moi que tu te refais le monde. Hein. T'es là, il y a 4 murs, il n'y a pas un bruit. Et je réfléchis et je dis, mais. En fait, le premier truc que je me dis tout de suite, les gars, c'est. Moi, je veux continuer à faire mes vidéos. C'est vraiment là où je me dis, mais mec, je suis un taré de la vidéo. Genre, je kiffe, c'est ma passion de ouf. Je veux faire que ça et je peux faire que ça, en fait, limite, tu vois. On me reproche, pardon, je vais venir en fait. C'est con, j'ai pas mes ordres de saisie. Dessus, il y a tout écrit, mais j'incite les personnes à faire des rodéos sur voie publique. La promotion des rodéos. En fait, dès que tu publies la vidéo, tu fais la promotion. Tout ça, c'est des faits qui me sont reprochés. Conduite avec un permis qui n'était pas adapté. Conduite dangereuse, je crois. En fait, vous savez, quand je fais mes présentations, après, on fait un test. Et moi, le test, le gars, je le filme. Et en fait, il s'avère que sur quelques vidéos, apparemment, ils ont estimé que quand je leur dis « Allez, on passe au test » ou d'autres phrases comme « à fond », je lis juste ce qui est écrit sur les ordonnances. À fond, ou que je fais des références à l'autoroute, au autobahn, le circuit de Croix-en-Tarnois. Voilà, en fait, c'est de l'incitation. Je suis pas en train de dire que c'est pas vrai, je suis pas en train de dire que c'est vrai, je vous explique juste les faits. Et la promotion d'un comportement non adapté à la route, etc., bah, c'est juste le fait de le mec, je le filme, il fait un truc comme ça, j'aurais pas dû laisser un montage, j'aurais pas dû la publier la vidéo. C'est les gros faits qui me sont reprochés. Là, ensuite, cellule, tu refais le monde, hein, tu te dis putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et moi, je suis en train de me dire, ouais, faut que je trouve des parkings privés pour faire mes tests, hein. Faut que je me mette collaborateur avec un circuit ou 2 circuits, il faut que je fasse plus de vidéos sur des terrains de cross privés, par exemple, des trucs comme ça, moins de motos de route aussi, moins de voitures ou sur des endroits adaptés. Vraiment, je veux être dans la légalité, je cherche déjà des solutions. Parce que moi, je veux continuer vraiment, et puis j'aime trop ce que je fais, enfin, je veux faire ça, mec, tu vois. Ok, je sors de cellule, et donc là, on passe pour l'audition. Et on a fait, alors je vais pas être marseillais, mais je crois qu'on a fait 3 ou 4 heures d'audition sur des questions. Il y avait 6 pages de questions. J'ai répondu le plus transparent possible, le plus honnêtement possible. Comme d'hab, je suis un mec comme ça dans la vie, je vais pas commencer à jouer un rôle là-bas, quoi. Et puis moi je me dis, allez, une fois qu'on a terminé, je récupère tout, je rentre chez moi, il y aura une poursuite sûrement, mais en fait là c'est que le début de la descente aux enfers. Il était 19h. Et on me dit, tu vas refaire vite fait une audition avec les gens qui t'ont fait l'audition patrimoniale au début. Tu vas refaire une petite avec eux. Mais dans ma tête, les gars, quand je sors de l'audition avec les gendarmes, honnêtement, je fais l'audition. On peut mentir à qui on veut, mais pas à soi-même. Donc moi, quand je sors de l'audition et que je me dis, bah franchement, j'ai été honnête, et ça va quoi. Et donc j'arrive dans ce truc encore une fois, d'audition patrimoniale, et là on m'annonce que 2 de mes comptes bancaires sont saisis. Je sais pas si vous arrivez à vous mettre à la place des gens. On m'annonce ça, je suis glacé. Sang glacé. Mais tout cet argent, les gars, j'ai charbonné de malade. Pourquoi? J'ai payé mes impôts, tout, tu vois. Et là, quand on me dit qu'on me saisit mes 2 comptes, j'arrivais pas à répondre. Voilà. Donc mes 2 comptes sont saisis, les gars, c'est la panique. Je comprends pas. Et ensuite, on m'annonce que tout ce qui a été saisi, là, le jour de la perquisition, véhicule, moto, ordinateur, les 2 ordinateurs de la boîte, hein, je l'ai pas dit par contre. Les 2 ordinateurs de la société, parce qu'on est 2 dans la société, on est moi et ma copine. Et ben je le récupère pas, mon gars. Donc on t'a venir me chercher. Et là, on vient me chercher, ma copine vient me chercher. Là, je te cache pas, hein, tu peux faire le grand, tu peux faire le fort. On a tous un cœur, on a tous des émotions. J'ai chialé comme une madeleine. J'y comprenais pas, mec. Mais à ce moment-là, j'ai encore d'autres comptes bancaires. Je peux vivre, je peux racheter du matériel, je peux bosser. Ça va. Et quand je rentre chez moi, les gars, j'appelle ma mère et je le sens pas. J'ouvre l'application de ma banque. Et là, les gars, je vous jure, si malheureusement un jour vous avez été trompé dans votre vie, tu sais, le moment où tu l'apprends, où tu t'en aperçois, ça te fait quoi là? Tu te sens vraiment, quoi, je comprends pas, mais t'as rien vu venir en fait, tu vois. Et là, les gars, je vous mets en application et je m'aperçois que tous mes comptes sont à 0.
tous mes comptes ont été saisis. Compte société. Tout. J'insiste encore une fois là-dessus parce que cette vidéo va être regardée par mon avocat, elle doit être validée par mon avocat, faut pas que je dise de bêtises. Je suis parti en dépression, hein, je vais pas vous le mentir les gars. Mais ils ont s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont leur raison. Voilà, ils doivent se protéger. Ils m'ont laissé 900 € à vivre. Bon malheureusement, c'était le mois des impôts. Donc moi, les prélèvements des impôts qui devaient arriver, il est passé... Je suis dans le rouge. La société ne peut plus tourner parce qu'il y a 0 € dessus. Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'ordinateur. Il n'y a plus rien. Donc là, j'espère que vous comprenez un peu pourquoi. Ça a été dur pour moi le début de vidéo. Parce qu'en fait, je me mets à nu, les gars. Je me mets à nu. Cette vidéo, j'avais pas envie de la faire. C'est horrible pour moi. Mais j'ai toujours fait ça avec ma commu. Donc je me dois de le faire et je dois vous expliquer ce qui s'est passé, etc. Et encore une fois, je ne veux pas attiser la haine envers la justice, etc. Elles font leur travail. J'espère juste que justice sera faite. Si je dois payer, je paierai. Donc là, c'est la descente aux enfers, les gars. Et moi, ce que j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est j'ai vraiment du mal avec ça, les gars, c'est que j'ai charbonné. 7 ans, ça va faire YouTube, 7 ans pour moi. Et là, là, il y a poussière. Et en fait, c'est pas une expression. J'en ai parlé un peu à 2-3 personnes, forcément, avant de faire cette vidéo, parce que j'avais besoin de parler. C'était pas bien, hein, franchement. Et puis, tu veux demander un peu l'avis des gens, puis tu as envie qu'on te rassure. C'est vraiment une situation délicate. Hein. Mais en fait, les gens, quand tu leur expliques que tout a été saisi, mais les gens ne percutent pas. Quand je leur annonce que je n'ai plus rien, ça rentre pas tout de suite. Tout le monde se dit, ouais, non, il dit ça, mais c'est bon, t'inquiète. Plus rien, les gars. 0. Ce qui est un peu dommage, parce qu'encore une fois, moi, je suis prêt à payer les conséquences. Si j'ai fait des choses illégales, etc., je veux bien payer. Moi, je suis quelqu'un, je veux dormir sur mes 2 oreilles. Je suis un mec tranquille, je suis un mec simple, je suis pas tu vois, je suis un mec dans mon coin de base. Le seul truc qui m'embête, c'est que tout a été ratissé, sachant que je suis désolé, mais vous les abonnés, vous avez bien vu ma chaîne YouTube, on est loin d'avoir une infraction sur chaque vidéo. Il n'y a pas eu trop de distinction de fait à ce niveau d'enquête. On a offert les motos à Tom et Léo, on est loin d'avoir fait une infraction. Quand j'ai fait le Touquet, on est loin d'avoir fait une infraction. Quand j'ai offert la petite moto au Petit Max, on est loin d'avoir fait une infraction. J'en ai plein des vidéos comme ça. Dans mon cerveau me dit que c'est dommage que le mauvais a été retenu, tu vois. Ça me fait mal au cœur un peu quand même. D'ailleurs, tous les youtubeurs qui me regardent là et qui font des dingueries en vidéo, parce que du coup maintenant je sais ce que c'est les dingueries au jeu de la loi. Je vois des motards, même voitures, hein, filmer des choses. Franchement, maintenant j'ai peur pour vous, les gars. Et faites passer ce message-là à vos meilleurs youtubeurs. J'aimerais pas que ça vous arrive aussi à vous, tout ça, parce que au final, même moi, je me disais toujours, ça arrive qu'aux autres. T'as entendu là, à la télé, hein, chasse aux influenceurs. Ouais, ça arrive qu'aux autres. Ça arrive pas qu'aux autres. Parce qu'en fait, dès que vous publiez un rodéo ou quelque chose, ça incite les gens. Dans la loi, en tout cas, c'est comme ça. Vous incitez les gens, indirectement, à faire la même chose que vous. Et c'est interdit. Aussi autre chose. Parce que du coup, maintenant, ma vie, c'est marrant. Je repars de zéro, quoi. Tu marches. Il n'y a plus de véhicule, donc tu marches. Et tu vois des gens dans la rue. Je me rappelle d'une image il y a 2 jours, là. Je passe devant une boucherie. T'as les poches vides, hein. C'était pas SDF parce que bon, on va voir comment je paye le loyer et tout. Mais bon, pour l'instant, j'ai un toit, on va dire. Et je vois des gens sortir de la boucherie avec un panier rempli de viande, etc. Des œufs, de la viande et tout. Et les gens, ils sont comme ça. Ils font la gueule. Mais genre, pour eux, c'est normal qu'ils ont full nourriture en abondance. Il y en a, ils ont pas à manger, mon gars. En fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a. 80% des gens qui regardent la vidéo, je suis sûr, vous allez vous reconnaître là-dedans. C'est humain. Moi, le premier, hein. Je dis pas que c'est de votre faute, c'est juste bon des fois de prendre une petite claque derrière la tête et de se rappeler de la chance qu'on a. Inversement, aujourd'hui je n'ai plus rien, mais j'ai la santé. Et putain, si j'aurais cru dire ça un jour, mais c'est le principal. Ça et la santé de mon chien, ma fille Nala. Donc actuellement les vidéos, c'est pour ça que ça fait 2 semaines je crois qu'il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'on a fait une pause forcée, hein, plus matériel, plus rien, plus d'envie forcément, je vous avoue, avec tout ce qui s'est passé, c'était pas facile. Tout ce que je veux, les mecs, c'est juste continuer de faire ce que j'aime, ce qui plaisait aussi aux gens, regarder les vidéos, on apprenait des choses et tout, c'était top. D'ailleurs, c'est plus sur des vidéos comme ça que j'aimerais bien m'orienter. Moi, tu sais, filmer, je sais pas, moi, des machines d'agriculture, des métiers, des choses. C'est vrai que maintenant, filmer des mecs qui roulent à fond en moto, j'aime la moto, j'adore. Mais si on peut réduire, ça m'irait bien niveau justice et même par goût, en fait. Les Mio, les frères Mio, c'était top. Toutes les vidéos avec Bentech, les gars. La péniche de Jonathan, putain, mais ça, c'est ma vidéo
préféré, je pense. Les pelleteuses, les deux pelleteuses que j'ai fait, la patron et salarié, Jérémy, le paraplégique, avec son Can-Am, sa moto de piste, son poids lourd, Nico avec son poids lourd, Nuts Motor avec son poids lourd, on a fait le hangar de Philippe Cantenot. Mon gars, ça me met la banane, tous ces vidéos qu'on a fait, c'était trop bien, mon gars. La M2 de Philippe Cantenot, on a même fait la Nissan GTT de Scoot de Street, les gars. Incroyable. On a fait le prototype de l'artisterie, yes. Le hangar rempli de dragster, les gars. Avec Gilles, incroyable. Et son acolyte Billy, c'était incroyable. Non, c'est tous des vidéos comme ça, les gars, ça me donne vraiment foi. Motivation, tu vois, c'était le hangar de Elliot, les gars, à la taxi. Oh là 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 là. Mais les vidéos comme ça, les mecs, je veux trop en faire. Faut pas que ça s'arrête maintenant, en fait, ce serait trop dommage. Les amis, je rajoute un petit moment de vidéo pour vous communiquer 2-3 informations importantes. Alors, première chose, les gars, ça va faire plaisir à pas mal de monde. Je vais faire un live. Putain, comme à l'époque, je vais faire un petit live, les gars, demain. Donc là, la vidéo, elle sort aujourd'hui, lundi, le 29 avril à 20h. Et je ferai un petit live pour parler avec vous, répondre à vos questions, etc. Parce que je pense qu'il y aura pas mal de questions dans les commentaires. Que mardi à 20h, les gars, je ferai un petit live sur la chaîne YouTube Hugo Pro. Voilà, première chose. C'est pas le destin, ça? À l'époque, je faisais mes lives aussi le mardi. Hein. Deuxième chose, les amis. Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, j'ai perdu ma page Facebook avec mes 180 000 abonnés, je crois. Ça m'a tué le moral aussi, ça. J'ai créé une nouvelle page Facebook, les gars. Là, j'ai vraiment besoin d'un petit coup de pouce, les gars. Je vous mets un lien en description si vous pouvez juste aller vous abonner. Et je vais essayer de mettre une vidéo, si vous pouvez la partager, quelque chose, donner un peu d'engouement à la page, ça me serait vraiment utile, les gars. Ça prendrait 10 secondes. Merci à tous ceux qui vont prendre le temps, je sais, vous n'avez pas que ça à faire. Merci à tous ceux qui le feront, les gars, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Troisième et dernière chose, le plus important, comme vous avez vu avec toutes ces vidéos, aujourd'hui, faire mes vidéos, c'est compliqué. J'ai besoin d'énormément de soutien de votre part. Les gars, j'ai besoin d'un élan de solidarité. Je recherche des lieux privés pour pouvoir tourner mes vidéos où les gens viennent faire des acrobaties, des rodéos. Tu sais, des mecs qui viennent faire du stunt, des supermotos qui viennent faire du stunt par exemple, des mecs en 50 qui veulent faire un peu les cons, du wheeling, etc. J'ai besoin d'un endroit privé. Je sais pas, je vous donne des exemples les gars. Un parking d'une entreprise fermée à qui j'aurai un accord. Une piste de karting par exemple, je sais pas, une piste de voiture, hein, si on va faire des vidéos drift et tout, je sais pas. Je donne des idées. Des parkings fermés, des lieux privés, un bout de bitume, je sais pas, quelque chose. Un hangar fermé, grand, où on peut faire un peu de vidéos. N'importe les gars, si vous avez le moindre doute, envoyez-moi s'il vous plaît un petit mail. Je vous mets un petit mail ici. N'hésitez pas, peu importe l'endroit, parce qu'en fait on va faire des 20 tours. On va venir vous voir dans la France pour faire des reportages, etc. sur vous. Donc peu importe l'endroit, même en Belgique, vous pouvez nous proposer vos idées, il n'y a pas de souci, on va tout référencer. Et comme ça on aura nos lieux de tournage privés, autorisés 100%, on pourra faire les cons légalement, ok? Et là, dans l'urgence, si vous avez un endroit dans les Hauts-de-France, je suis preneur aussi les amis. Merci beaucoup à tous ceux qui vont prendre ces petites 5 minutes de leur journée pour nous filer un petit coup de main sur la page Facebook, qui vont venir voir le live et qui vont nous aider surtout pour les lieux de tournage. Merci infiniment. Je me rends compte de la chance d'avoir une si belle communauté, une si grande communauté. Les gars, vous êtes tout ce qui me reste. Mais en vrai, c'est bien, ça remet les pieds sur terre. Ça fait du bien les gars. Bonne fin de journée et puis on se voit dans les commentaires. Voilà, salut les gars.